Grazie mille, dottoressa. Premetto con tutti gli ospiti che io sono, come dire, dispiaciuto perché stanno emergendo talmente tanti spunti che sarebbe veramente bello poter discutere approfonditamente. Penso a tutto il tema dei finanziamenti, al tema dell'incertezza giuridica di cui poi si parlerà, penso successivamente anche con Giampaolo Succi. Però purtroppo i tempi sono questi, quindi intanto grazie mille per l'intervento. Allora, io ora passerei la parola a Walid Loukil, vicepresidente del gruppo Loukil. Grazie mille. Alors, merci pour cette intervention. Je suis vraiment émerveillé aujourd'hui d'entendre l'intervention, surtout de Madame la vice-ministre, sur les incitations à l'investissement en Afrique et les financements qui ont été mis en place, aussi bien avec la BOI ou autres bailleurs de fonds européens pour l'Afrique. Et là, comme mes collègues et intervenants ont cité, ils ont cité la coopération. Donc là, j'insiste sur la coopération tripartite surtout pour aller conquérir le marché africain. Coopérer, c'est travailler ensemble. Donc là, on a parlé aussi de compétences. Prenons l'exemple de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc. Vous avez des compétences dans ces pays-là. Et c'est une opportunité, une occasion à saisir à Italia Africa Business Week de trouver un mécanisme, de collaborer ensemble pour conquérir le marché africain et surtout diminuer les flux migratoires vers l'Italie. Donc là, avec les financements accordés par la communauté européenne à l'Italie, avec la volonté du gouvernement italien d'aller conquérir le marché africain, pourquoi ne pas créer un hub ou un pont entre l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie, Maroc, l'Italie, et travailler ensemble sur des projets en Afrique. Et là, comme disons projet, on peut cibler deux secteurs qui sont importants et indispensables, à savoir l'agriculture, la production agricole, et en même temps l'énergie. Sachant qu'en Afrique, le coût énergétique est toujours élevé et l'agriculture, c'est indispensable à la vie, c'est indispensable à nous tous, surtout après la crise du Covid. Et là, c'est l'occasion ou jamais de promouvoir l'agriculture en Afrique pour déjà satisfaire la demande locale et pourquoi pas exporter même vers les pays européens. L'énergie, la même chose. On parle d'énergie. C'est vrai que le coût de l'énergie est élevé actuellement en Afrique, mais pourquoi ne pas penser aussi à créer des projets dans le cadre de PPP, même avec nos amis et frères africains. Sachant qu'il y a des groupes africains aujourd'hui qui sont en train de percer le Parlement. Et pourquoi ne pas faire des champs, disons, énergétiques et avec des bailleurs de fonds européens, et aussi bien pour la consommation locale que pour l'export vers l'Europe. Donc les opportunités sont là. Mais il faut saisir ces opportunités-là et aller vite. Parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas seul. Il y a aussi les Chinois qui sont là. Et les Chinois, ils sont très agressifs et qui n'auront aucune occasion pour la saisir pour des projets, surtout en Afrique. Ça, c'est une chose. Et en même temps, je sollicite aussi Madame la vice-ministre de nous communiquer plus de détails sur ces financements, sur ces accords avec la communauté européenne ou même avec le gouvernement italien, pour que nous, en tant qu'opérateurs économiques privés, ayons une idée sur ces lignes de crédit, sur ces financements pour l'Afrique. Donc, unissons ensemble et allons vers l'avant, parce que, sincèrement, avec cette crise de Covid, cette crise-là nous a vraiment montré qu'il faut mettre la main dans la main et surtout aller vers l'avant, parce que le temps est contre nous, en ne veuille. La provenée aujourd'hui, Italia Africa Business Week, il est en format Zoom, alors que 2 mois en arrière, ou 1 mois en arrière, on parlait d'une rencontre à Rome ou à Milan. Et l'une des raisons que j'insiste souvent à bien penser à des mécanismes et à des, disons, à des forums, mais soyons du concret, c'est-à-dire ciblons des choses et allons vers l'avant. Merci.